Devant les magistrats de la chambre administrative de la Cour suprême, l'avocat d'Ismaël Namfo-Diaby a tenté de convaincre le juge chargé du dossier de surseoir à l'exécution de l'arrêté pris par le secrétariat général aux affaires religieuses contre son client le 30 juillet 2020. Cet arrêté interdit aux prédicateurs de professer sa foi religieuse en langue maninka. Pour Maître Salif Béavogui, la décision de la Ligue islamique viole le principe de la laïcité. La décision de la Ligue islamique viole délibérément, frontalement, de façon inacceptable ce principe. Alors, l'article 10 dispose que tout individu a droit à la liberté d'expression et d'opinion. Aujourd'hui, on empêche notre client de parler au nom de l'islam dans sa langue qu'il comprend mieux. Certes, l'islam, la prière en islam est une recommandation, mais ce n'est pas une obligation textuelle. On ne me sortira aucune disposition de la loi qui empêche un Guinéen de prier, de professer dans sa langue qu'il comprend le mieux. Le juge a interrogé l'avocat d'Ismaël Namfo-Diaby sur le préjudice causé par la décision du secrétariat aux affaires religieuses à l'encontre du promoteur de la religion, Djere Kolobaya. Aujourd'hui, tout tourner autour du préjudice que cette décision peut créer. Le préjudice peut être moral, matériel, financier, actuel, immédiat, direct, indirect, futur et présent. Et Dieu seul sait, cette décision administrative est une arme, je dirais même un fusil, détenu par des personnes qui cherchent à nuire à la réputation, à l'honneur, au bien, au bonheur de mon client, et il brandit cette décision contre lui à tout bout de champ. Le procureur William Fernandez soutient qu'Ismaël Namfo-Diaby est condamné pour trouble à l'ordre public et atteinte à la religion musulmane. Dans son réquisitoire, il demande le rejet de la requête de la défense. Il a déduit en demandant le rejet effectivement de notre requête. Mais cela surprend qui? Lorsque nous connaissons un peu la nomenclature et le fonctionnement des parquets. Vous savez, les parquets, généralement, se rangent systématiquement du côté du pouvoir, vous le savez. Il y a même un qui a dit que les procureurs relèvent du gouvernement, travaillent pour le gouvernement, alors que le parquet est là pour l'ordre, pour la société. Le délibéré de l'affaire Ismaël Namfo-Diaby devant la Cour suprême est renvoyé au 1er juillet prochain.